Je pense que culturellement, la femme se met beaucoup de pression quant à sa perfection, être une bonne épouse, une bonne compagne, être une bonne mère, être une femme capable au niveau du travail, professionnelle, si possible gravir des échelons, enfin il faut être bon partout. Donc il y a un petit peu la pression culturelle et la pression que la femme se met elle-même sur le dos. En sachant qu'il n'y a pas toujours, dans les personnes que je reçois, je vois qu'il n'y a pas toujours je vais dire à un moment donné, un arrêt, une vision globale de quel est l'équilibre, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, quel est l'équilibre et quelles sont mes priorités. Donc beaucoup de personnes font sans nécessairement mettre leurs priorités, donc je pense qu'il y a tout un travail en amont qui est possible de faire pour pouvoir trouver cet équilibre-là, en tenant compte en plus des croyances que la personne peut se mettre pour ne pas atteindre cet équilibre. Donc c'est tout un travail qui peut être fait de qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie et comment est-ce que je le mets en place. Et ça, c'est pas toujours fait. On va à une situation de rupture par exemple, il est très clair que la personne va avoir besoin de plusieurs outils souvent. Le premier outil, c'est d'abord de l'information. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant en fait que la plupart des personnes qui vivent une fin de relation amoureuse passent par les mêmes étapes. Donc le fait de voir où elles se situent dans ces étapes permet de se sentir normal et pas anormal dans les différentes choses qui se passent. Donc il y a déjà un principe d'information comme dans pas mal de situations. Même chose, hein, dans des problématiques de couple. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'un couple passe par différentes étapes. Ça rassure parfois de savoir qu'on est normaux. Et il y a une école de ça nulle part. Donc l'aspect information, formation est important pour la personne. Et puis dans le cas d'une rupture amoureuse, la deuxième chose, ça va être l'aspect digestion de ce qui s'est passé. Quand je dis digestion, il y a toute cette gestion des émotions, toute la colère qu'il peut avoir, la tristesse, tout le deuil des relations, des illusions par lesquelles on doit passer quand il y a une séparation, où là on peut utiliser des techniques, notamment au niveau de psychothérapie énergétique par exemple, qui permettent de très rapidement se libérer d'émotions et de pouvoir dire ces émotions par rapport à ce qui se passe. Et puis il y a un aspect reconstruction, de se dire bah, tiens, qu'est-ce qui a foiré dans la première histoire, dans la deuxième histoire, et en quoi j'en ai été, je vais dire, responsable, qu'est-ce que moi j'ai mis en place aussi pour ne pas devoir reproduire ce schéma limitant dans la future relation. Et pouvoir en fait ressortir de cette rupture avec un cadeau. Parce qu'au final, il y a un cadeau, il y a un message. Au niveau, à la fin d'une rupture, il y a un message qui permet à la personne alors de sortir de là avec beaucoup plus d'épanouissement. Il y a ce qui est explicite et il y a ce qui est implicite. Donc, explicitement, beaucoup de personnes vont vous dire non, on essaye d'éduquer de façon égale, etc. Oui, je pense qu'il y a quand même une évolution en fonction de ce qui s'est passé avant. Et puis, il y a ce qui est implicite, donc ce qui n'est pas dit. Moi, je vois quand même à l'heure actuelle beaucoup de mamans qui sont en état d'épuisement, qui sont en état, etc., qui sont complètement oui, c'est ça, épuisées, qui doivent faire des choix, mais elles ne vont pas se choisir elles d'abord. Elles vont avoir très difficile de se faire passer devant parce qu'il y a X, Y, Z, etc. Donc on est encore dans une... je ne vais pas dire le mot sacrifice, c'est peut-être un peu fort, mais on est quand même à je laisse passer plein de choses avant moi, hein, en sachant que ça, c'est un comportement que j'appelle implicite, c'est-à-dire que si je ne me donne pas l'autorisation, moi, en tant que maman, à un moment donné, de dire stop ou mettre des limites ou faire des choix qui me sont importants parce que je fais d'abord passer les autres, je ne donne pas l'autorisation à mes propres enfants de le faire plus tard, en l'occurrence mes filles, si j'ai des filles. Et ça, c'est pour moi ce que j'appelle une éducation implicite. C'est pas voulu, évidemment, la plupart
des dames qui travaillent et qui se remettent en question par rapport à ça ne s'en rendent pas compte, mais après elles le comprennent très bien. Et c'est ce qui s'est passé au-dessus, généralement, de la grand-mère à la mère, à la fille, etc. On a ce genre comme ça de comportement modélisant qui fait partie de l'éducation, très certainement.